En voiture. Il est du code de la route une légende qui voudrait que l'on applique des règles de conduite afin que tout se passe pour le mieux. Puisque peu de gens sont assez bêtes pour se conduire en mouton et observer ces directives, pourquoi vous ne trouveriez-vous pas votre propre interprétation de ce guide de voyage? Ainsi, les limitations de vitesse ne sont, au final, dédiées qu'aux personnes âgées qui pourraient perdre le contrôle de leur véhicule, voire même une façon de générer de l'emploi aux agents de police et prélever une dîme sur les contrevenants. Peu de risques de se faire attraper si l'on se réfère aux lois de la probabilité. Il est fortement conseillé de ne pas tenir compte de ce système de limitation qui, somme toute, se révèle être un ralentisseur de circulation et donc générateur d'embouteillage. Ainsi, roulez à votre vitesse. Les accidents n'arrivent qu'aux autres, et après tout, vous n'avez pas payé les yeux de la tête votre grosse cylindrée pour ne pas jouir de son potentiel. Il est d'ailleurs de notoriété que ces voitures sont des plus sûres en cas de collision. Profitez donc du voyage, observez le paysage. Si le chauffeur de la voiture avant venait à freiner brusquement, vous pourriez toujours stipuler que vous n'aviez pas le temps de réagir, et vous dédouaner de toute responsabilité. Mais tout ceci sans pour autant vous empêcher de ralentir s'il survenait quelque chose d'intéressant à voir en détail, accrochage, amis, oiseaux particuliers, etc. De toute façon, le conducteur vous suivant se doit de rester maître de son véhicule, et vous ne serez donc pas responsable de ce qui arriverait. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à vous, qui n'avez jamais eu de problème, que l'on apprendra comment se conduire sur route. Ainsi, tous ceux qui vous blâment de mettre votre clignotant ne saisissent sûrement pas l'ampleur de cette conspiration visant à entretenir le marché des ampoules. Après tout, si l'on y réfléchit bien, comment se pourrait-il que l'on vous dise d'un côté qu'il ne faut pas s'amuser avec les interrupteurs au risque de griller l'ampoule, quand, de l'autre côté, on installe une série de clignotants sur voiture, vous expliquant qu'il faut les utiliser de manière exhaustive. De plus, si l'on y pense bien, le véhicule vous suivant se doit de faire attention à ce que vous faites, et non pas regarder le paysage. S'il vous prend l'envie de déboîter sur fil de gauche sur autoroute, en quoi devriez-vous vous soucier de ce qui se passe à l'arrière quand vous n'aspirez qu'à aller de l'avant? Et puis, si vous déboîtez, si vous restez sur la file de gauche, il y a sûrement une bonne raison qui devrait suffire au conducteur vous suivant. D'aucuns parlent de rétroviseurs qui ne mènent, au final, qu'à détourner votre regard de la route. En effet, ce petit miroir d'intérieur est bien pratique pour surveiller les enfants jouant sur la banquette arrière, voire pour vérifier votre maquillage. Mais ceux hors de la voiture ne sont-ils pas inutiles? D'autant plus que, s'ils n'étaient pas présents, il serait beaucoup plus facile de se garer sans craindre de les casser ou d'abîmer la voiture du voisin. Il est un des inconvénients majeurs de la voiture, en dehors du coût exorbitant de l'essence, qui est le besoin de se garer. Il faut savoir que les villes lancent des actions offensives à l'encontre des places de parking, souhaitant vous rediriger vers les transports en commun et ainsi, soi-disant, sauver la planète du réchauffement climatique. Passons ce débat stérile qui, vous le savez, n'a aucun rapport avec vous, mais concerne plutôt les autres. Alors que vous entrez dans un parking, il est de notoriété que vous ne voyez que les places prises et qu'aucune indication ne fait mention d'une place disponible à votre attention. Il sera alors intéressant d'adopter une démarche d'affût. Mettez-vous en première et passez tranquillement le long des allées, recherchant toute personne quittant les lieux, chargeant son véhicule. Dès lors, passez la seconde et accélérez subitement pour atteindre le lieu en question, et mettez votre clignotant pour indiquer que la proie est à vous. Si la voiture tarde à repartir et libérer la place, n'hésitez pas à utiliser l'avertisseur sonore pour signaler votre présence. Il peut arriver que la place soit déjà indiquée, comme prise par l'arrêt d'une voiture à proximité. Il est tout à fait faisable, en étudiant bien la situation, de trouver de quelle manière le véhicule sortant bloquera le véhicule à l'attente et ainsi de vous faufiler pour prendre la place. Auquel cas, bien joué! Vous êtes dès lors fin prêt pour une utilisation optimale des parkings. Dans le cas où aucun parking n'est disponible, il est évident que d'autres endroits se prêtent à l'arrêt de durée moyenne de votre véhicule. Prenez par exemple les trottoirs, les places réservées aux handicapés. Partez du principe qu'un handicapé n'est pas censé savoir ou pouvoir conduire. Il sera alors logique que ces places seront toujours libres et diablement tentantes. Mais aussi les rues piétonnes, les sorties de garage, les passages piétons, voire même, dans les cas désespérés, les ronds-points. Ne vous en offusquez pas, il suffira à la rigueur de laisser les warnings allumés, voire même, en cas d'absence prolongée prévue, d'indiquer une panne possible de votre véhicule.
En recherchant bien sur le net, vous devriez aussi pouvoir trouver de faux caducées, vignettes GIC, GIC et autres véhicules prioritaires pouvant aussi vous soustraire aux contraventions. Non, ne prenez pas la sortie à l'extérieur comme quelque chose de stressant. Détendez-vous. Roulez, marchez à votre rythme. Laissez-vous aller et pensez comme si vous étiez seul au monde. Voilà, sans cette foule de personnes autour de vous n'aspirant qu'à leur bien-être et leur égo. Tant de gens ne pensent qu'à leur personne et à leur satisfaction. Pourquoi ne feriez-vous pas abstraction de leur présence pour ne pas penser qu'à ce qui vous a fait sortir de chez vous? À présent, appliquez au mieux ces quelques conseils et profitez enfin des sorties en public, au contact de votre prochain.